sommes un pays totalement détruit, l'économie est détruite et on ne va pas inventer la roue. 5 années, il y aura 2 étapes. 2 premières années, redressement, remise à niveau, réconciliation nationale. Et ça, nous avons évalué à 1,7 milliard de dollars. Et les 3 dernières années, là, on va commencer à faire développer le pays, partir sur une capacité d'absorption de l'ordre de 1,5 milliard de dollars par an sur les 3 dernières années. Alors comment serait financé tout ça? Là aussi, on va rien inventer. Vous convoquez la conférence des donateurs. Vous savez, on a préparé le projet et 1 mois après le dépôt de ce dossier, et normalement, il y a une première réunion où on réunit les partenaires bilatéraux, multilatéraux traditionnels. En fonction de ces résultats, il y aura une deuxième réunion avec les partenaires privés travaillant avec ces institutions bilatérales ou multilatérales. 80% des Malgaches sont pauvres. Seulement 10% profitent de nos ressources naturelles, à savoir les saphirs, les bois de rose et tout ça. On peut essayer de bien gérer toutes ces ressources à partir d'un projet qui s'appelle le Fonds de garantie. C'est un fonds qui vient des ressources naturelles. Je vais essayer de verser 10% de ces ressources au fonds de garantie. Ça permettrait aux gens de chaque région, aux jeunes, aux agriculteurs, d'essayer de prêter de l'argent en banque et le gouvernement, le fonds de garantie qui lui permet de garantir ces prêts-là. La sécurité. C'est-à-dire la sécurité proprement dite des gens, des biens et personnes, la sécurité alimentaire, la sécurité scolaire, c'est-à-dire l'école pour tous, et la sécurité de l'emploi même, je l'ai déjà dit aussi, parce qu'une personne qui a faim ne peut pas aller à l'école, ne peut pas aller travailler. Une personne qui a peur ne peut pas non plus travailler. Les gens en ont marre de la politique. À Madagascar, les gens vivent de la politique, c'est-à-dire trafic d'influence, abus de pouvoir. Moi, je veux faire revivre la politique, donner le sens noble de la politique à Madagascar, c'est-à-dire servir les gens d'abord, mais pas se servir. C'est ça la différence, je pense. J'ai été gâté par ce pays. J'ai bien réussi ma vie professionnelle. Je suis sénateur depuis 2001. Ce pays m'a beaucoup donné. C'est à mon tour maintenant de rendre l'ascenseur à ces pauvres gens que je croise depuis 5 mois, qui vivent dans la misère. Vous savez, je n'ai qu'une parole, je le ferai. Fetison, président de Madagascar, convoquerait une assise nationale pour, d'une part, terminer sa mission de réconciliation et, d'autre part, pour discuter de la refondation de la nation et de son avenir. Cette assise nationale devrait déterminer les nouvelles structures de Madagascar. Ça, c'est ma première mission. La seconde, c'est de convoquer aussi les états généraux des forces armées malagasy, à l'issue desquels la réconciliation, l'apaisement, l'unité, la neutralité et même la restructuration des forces armées doivent être assurées. J'espère être homme de la situation, étant entendu que j'ai vécu donc cette crise, mais aussi j'ai la solution idoine pour d'abord sortir Madagascar de cette crise cyclique, mais aussi je me sens être armé pour faire face aux défis que réclame la relance de l'économie de Madagascar. Dès que j'arrive là-bas, je donne au peuple malgache 2 mois pour faire la paix à Madagascar. C'est la sécurité publique. Et pour la route, je vais acheter avec l'argent de l'État des engins complets de construction des routes. Je vais créer une section de travaux publics. Donc les scolarisations au niveau de la classe primaire publique, ce sera gratuit. Et l'hospitalisation aussi. Et aussi, je veux donner aux jeunes malgaches qui n'ont pas de travail, alors qu'ils ont de créativité pour faire un petit projet. Donc je vais financer ça. Je suis bon candidat parce que je suis un vieux politicien. C'est pas pour rien que j'ai été 4 fois élu député de Madagascar. J'étais vice-président de l'Assemblée nationale 2 fois. Donc j'ai fait contribuer les populations pour développer notre pays. On ne va pas attendre des étrangers pour développer notre pays. Il faut la réconciliation nationale malgache.
Et après, les structures de l'État malgache. Il faut mettre une constitution fédérale à Madagascar pour résoudre le problème malgache. Il faut donner les moyens aux communes, les pouvoirs politiques, les pouvoirs sociaux, aux provinces, c'est ça. Donc il faut organiser un référendum constitutionnel. C'est ça. Et après, il faut mettre un gouvernement d'union nationale pour préparer la réconciliation nationale malgache. Je suis l'homme de l'exception parce que les malgaches maintenant ont besoin d'un homme déterminé. Nous avons besoin d'une constitution fédérale. Il faut partager le pouvoir. Moi, je n'ai emprunté nulle part. Au jour d'aujourd'hui, je ne dois même pas un arrière à qui que ce soit. Et je tiens à ce que les choses soient ainsi et que je me finance moi-même, puisque je veux disposer de la meilleure marge de manœuvre possible dès que je serai président de la République de Madagascar. Puisque ce dont a besoin mon pays, c'est d'un président qui puisse disposer de toute sa tête et de toute sa liberté à mettre au service des Madagascar. Nous sommes à un très grand tournant. Cette fois-ci, où on s'en sort absolument une bonne fois pour toutes, et sinon, si on rate ce virage-ci, alors on va se ramasser dans le mur encore je ne sais pour combien de temps. Et c'est pour cette raison que l'honnêteté aujourd'hui est très 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 importante. Et c'est loin d'être le cas pour ce qui concerne les autres candidats. Moi, je pense qu'il faut commencer par cette revalorisation de cette valeur malgache qui s'articule autour du Fiavan. La solidarité, l'amitié, si on peut dire, entre le peuple. Tout part de là, puisque si on veut vraiment qu'on parle de développement, il faut partir de cette base-là. Surtout qu'en ce moment, on est en pleine crise politique. Donc, si on veut avoir la sérénité politique, il faut repartir de cette base. Et à partir de là, mettre en place une gouvernance de proximité qui implique aussi bien les élus locaux que les électeurs, le peuple, qui décide donc de commun accord, c'est quoi la priorité, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, c'est quoi l'intérêt commun pour cette région. Donc, tout cela passe forcément par la promotion des paysans qui constituent la majorité des Malgaches. Il faut que ces paysans-là vivent dans un bien-être acceptable en tant qu'hommes. Il faut qu'on pense comment augmenter leur pouvoir d'achat, comment faire qu'ils puissent avoir accès à la santé, aux soins. Si on arrive à faire ça, moi je pense qu'on a fait plus de la moitié du chemin pour le développement du pays. Je propose un changement radical, c'est-à-dire un changement à 180 degrés, angle plat. Ouais, la mode de gestion, la mode de gouvernance. Je vais changer tout ça. C'est impensable de voir un État qui n'arrive pas à défendre la personne et ses biens. Je n'arrive pas à comprendre ça. Vous commencerez par quoi? La première chose, c'est la sécurité. Comment faire pour avoir la paix et la sécurité? Puisque rien ne va si on n'a pas la sécurité. Ce que je vais faire, c'est une rénovation du fonctionnement des forces de l'ordre, de l'armée. Et à Madagascar, tant qu'un pays en difficulté, il faut pratiquer l'armée à domicile. L'armée à domicile, c'est-à-dire, il y a le service national, 2 ans, 24 mois, il faut appeler les jeunes gens, faire une formation dans la caserne. Après la formation, ils réintègrent leur village avec leurs armes pour protéger ses parents, ses propres parents, chacun défendre leur propre village. Et ils restent là pendant 24 mois. Et après 2 ans, arrivent aussi les autres. Je crois que la sécurité, ça va mieux. Pour ne pas dire ça ira très bien. Nous, on va adopter une nouvelle politique pour la lutte contre la corruption. Parce que depuis longtemps, on a toujours parlé de la petite corruption commise par les fonctionnaires subalternes de Madagascar. On n'a jamais mis l'accent sur la lutte contre la corruption faite par les dirigeants. Vous savez qu'ici à Madagascar, toutes les personnes qui sont dépositaires des pouvoirs publics, pendant 3 mois ou devenus ministres, 3 mois ou 6 mois, ils sont tous milliardaires. Cela signifie que il y a des malversations, il y a des détournements, il y a des corruptions commises par les gens du pouvoir. Théoriquement, il y a des organes de contrôle à Madagascar, les Bianco, pour lutter contre la corruption, mais ces organes de contrôle sont tous rattachés au pouvoir exécutif. Donc, c'est pas possible de lutter contre la corruption dans la haute sphère de l'État. Il y a beaucoup de détournements des richesses nationales, il y a beaucoup d'exportations illicites des richesses nationales. Pourquoi on n'attrape pas ces gens-là jusqu'à maintenant? Là donc, tant que le système de contrôle n'est pas efficace à Madagascar, tant que la haute cour de justice n'est pas mise en place à Madagascar, on ne peut pas développer ce pays. Donc moi, en tant que candidat jeune, je suis prêt
à accélérer la mise en place des routes côté justice. Et ce sera la première fois ici dans l'histoire de Madagascar. Moi, j'ai 3 axes principaux: le travail, la terre et la sécurité. Lorsqu'on parle du travail, je créerai chaque année au minimum de 100 000 emplois parce qu'on a tous les moyens de le faire. Je suis spécialiste de la campagne, du développement rural. Ce sera donc axé sur le développement rural. Notre terre est assez grande et très fertile. Il n'y a que 10% seulement de la terre arable qui est travaillée, alors qu'on est dans un pays riche en toute potentialité, mais on est pauvre parce que on n'a pas assez axé nos actions sur le monde rural. Chez nous, il y a 500 000 artisans. Si on améliore leurs conditions de travail, c'est-à-dire il y a 2 choses, le marché, mais aussi la matière première, parce que la matière première fait défaut parce qu'on exporte brut. Et je ne tolérerai pas une exportation brute des matières premières, que ces matières premières soient travaillées d'abord avant d'être exportées. Parler de mon programme aujourd'hui me semble inopportun, tout simplement parce que j'ai des inquiétudes quant au bon déroulement des élections. Parce qu'aujourd'hui, la campagne de sensibilisation se déroule dans une désorganisation totale et j'ai beaucoup d'inquiétudes sur le bon déroulement des élections. Par exemple, au niveau des Fouktan, normalement, au niveau des quartiers, le président du bureau de vote et le vice-président doivent être élus par une assemblée générale. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune convocation d'assemblée générale pour les Fouktan. Donc, le problème va se poser si quelqu'un conteste un président du bureau de vote quant à son mandat. Ça, c'est là. Donc, déjà, là, il y aura un problème. Alors vous soulignez beaucoup de problèmes techniques. Selon vous, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut reporter les élections? Sûrement pas reporter les élections, mais s'attendre à d'énormes problèmes qu'il faudra gérer. Et qu'est-ce que vous préconisez? Que s'il y a contestation, à ce moment-là, que tout le monde se mette autour d'une table et de voir quelle est la solution à trouver et de trouver un consensus pour très rapidement on sorte de cette impasse.